Bon, bonsoir à tout le monde. Première chose, il faut régler le son pour qu'on entende correctement. Deuxième chose, il faut avoir quelque chose à dire. Troisième chose, il faut le dire. Voilà. Donc, la chose la plus importante, c'est de vous remercier d'être là. Voilà, je me remercie aussi d'être là avec vous. Et on est content d'être là ensemble, c'est le plus important. On sait dans la Chassidoute que on ne peut pas entendre de chacun, on ne peut pas s'éveiller de chacun, on ne peut pas influencer chacun. Dans cet ordre d'esprit, dans cet état d'esprit, c'est qu'en fait, nous avons des âmes particulières avec des sources d'âmes. Et comme une source qui coule d'un endroit, en fait, l'âme, elle coule et elle se répand. Elle se répand et elle continue son chemin jusqu'à arriver à l'endroit où elle doit se déverser. On explique que l'eau, elle va et se répand jusqu'à arriver à la mer. Et dans la mer, elle s'abandonne. La mer, qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est qu'elle est salée. Et en plus de ça, elle est immense. À un tel degré que la mer a une définition de En Sof, d'infini. L'infini de la mer, c'est parce que d'un endroit à un autre, on peut voir qu'on ne voit pas la fin. Donc la notion d'infini pour nous, c'est quelque chose dont on ne voit pas la fin. C'est bien que la lumière de Dieu, elle a une connotation de lumière infinie. Parce qu'on ne voit pas la fin de cette lumière. La question est, est-ce que l'on voit le début de cette lumière? En réalité, on ne voit pas non plus le début de cette lumière, mais comme saisir le début de quelque chose qui n'a pas de fin nous paraît impossible à cerner d'après l'intellect, alors les sages nous ont donné comme définition la lumière infinie. Pourquoi on commence avec ça? Parce qu'en réalité, tout est formé de lumière infinie. Je suis rempli de lumière infinie, le monde est un monde de lumière infinie, et puis cette lumière infinie est également la récompense des âmes. Une âme travaille pour obtenir de la lumière infinie. Pourquoi elle veut de la lumière infinie? Parce qu'elle est elle-même faite de lumière infinie. Et quand elle vient dans un monde matériel, le monde dans lequel on vit, elle vient dans un monde de recommencement, un monde de changement, un monde d'opposition qui vient objecter la lumière infinie. Et la grande question, en réalité, dans la Kabbalah et la Chassidoute, c'est de se dire qu'est-ce qui peut venir contrer la lumière infinie. Si la lumière infinie est l'expression de Dieu, Hachem, en réalité, qu'est-ce qui peut s'opposer à lui? La question elle se pose d'autant plus que l'essentiel de la Torah, en finalité, ce qui va être dévoilé, l'Atil Lavo, dans la Géoula immédiatement, et aujourd'hui déjà, c'est que Enon Milevado. Il n'y a rien d'autre que Dieu. Sous-entendu que le monde lui-même, même le monde de la matière, est fait de lumière infinie. Si tout est lumière infinie, en réalité, on ne comprend pas comment il y a une différence entre une lumière infinie qui est limitée et une lumière infinie qui se déverse à l'infini. La différence, en réalité, d'après la Chassidoute et la Kabbalah, c'est notre conscience qui va faire cette différence. Ma conscience est capable de passer d'un niveau à un autre niveau, de concevoir la limite comme elle conçoit l'infini. Et comme nous vivons dans un monde qui s'appelle un monde de conscience limitée, en réalité, l'infini est une promesse. Mais la réalité divine est faite de cette lumière infinie. Si bien qu'en revenant au point de départ, il n'y a rien d'autre que Dieu. Donc, il n'y a rien d'autre que cette lumière infinie. Voilà, je vous ai rempli la tête de lumière infinie. En hébreu, c'est Or En Sof. C'est plus facile. Le Or En Sof, qu'est-ce que c'est? La lumière de Dieu, lorsqu'elle se répand, elle se répand pour aboutir à une construction. Cette construction, c'est notre corps et notre conscience. Quand Dieu est investi dans notre esprit, dans notre conscience, notre corps, on a fait ce qui s'appelle Dira Batartonim, une maison ici-bas pour Dieu. D'après le Midrash, c'est l'avis que prendra la Chassidoute par rapport à la création du monde. Ici, la Chassidoute délaisse les raisons de la Kabbalah et va d'après le Midrash. Et elle nous dit que finalement, Dieu a créé le monde pour avoir une maison ici-bas. Il veut une maison dans ce monde matériel. Qu'est-ce que c'est l'idée de maison pour Dieu? L'idée est expliquée dans la Chassidoute, un homme dans sa maison, un homme s'abandonne. Il est lui-même. Quand on a étudié un peu sur les différences entre l'homme et la femme, on voit que la femme et l'homme sont différents dans leur maison. La femme a une nature à travailler dans la maison, l'homme a une nature à se reposer dans la maison. C'est pas vrai. Alors voilà, objection des hommes.
Donc, ce n'est pas vrai dans tous les cas, dans notre génération, dans tous les cas de figure. Voilà. Alors, on va dire cette tendance, ceci dit, elle reste quand même dans la nature de l'homme. Pourquoi ? Quand on rattache les choses au monde divin, on découvre que l'homme vient de l'attribut divin qui s'appelle la Chorma. La Chorma, c'est la sagesse divine. La Chorma correspond au Yud du nom de Dieu, la première lettre. Et en fait, elle n'est pas une lettre ouverte. Elle est une lettre refermée sur elle-même. De là, la tendance de l'homme à se refermer sur lui-même. Donc en fait, lorsqu'un homme vient dans sa maison, il a besoin de ce retour en lui-même. Pourquoi ? Parce qu'à l'extérieur, justement, il était autre chose. Il était dans une phase de communication. Quand il arrive dans sa maison, il a besoin de se retrouver dans une phase de, entre guillemets, non-communication, une phase de repliement sur sa personne. Il se ressource, il se rencontre de nouveau, il se retrouve. Et c'est dans cette définition que Dieu désire avoir une maison ici-bas. Vous voyez, je ne le dis pas pour critiquer les hommes, je le dis pour expliquer comment Dieu fonctionne et pourquoi il veut une maison dans ce monde matériel. Il veut une maison pour se retrouver lui-même. Sous-entendu que dans les mondes divins, puisqu'il y a une infinité de mondes divins, dans le terme du Harizal, une infinité de mondes infinis, tous ces mondes divins sont en fait des mondes où la lumière infinie se répand à l'infini. Quelle est la nouveauté de notre monde par rapport à tous ces mondes-là ? C'est que notre monde met fin à la lumière infinie. Comment on capture la lumière de Dieu, le Or Ein Sof ? Par notre conscience, qui elle perçoit le monde comme un monde terminé, on emprisonne Dieu dans notre conscience. Alors c'est là une grande question de savoir est-ce que Dieu désire être emprisonné ? A priori, Dieu ne désire pas être emprisonné dans l'idée que l'on a de la prison, mais Dieu désire coexister dans cet emprisonnement. La notion de prison, elle a l'air un peu lourde peut-être pour expliquer ce que l'on vit, ce que l'on est, etc. Le Baal Shem Tov dira que le pire état de l'exil, c'est de ne pas savoir que l'on est en exil. La notion de l'exil, c'est de savoir que, en fait, on n'utilise pas on va dire un dixième même de nos possibilités. Nos possibilités sont infinies puisque nous venons nous-mêmes de cette lumière infinie. Le fait que l'on se soit limité dans un corps matériel ne désigne pas que ce corps matériel est un monde à part entière. En fait, ce corps matériel, il est juste une résultante de ma conscience. Comme ma conscience est la conscience d'exister, elle m'enferme dans un monde fermé. Bon, on va dire, quel rapport avec tout ce qu'on a, on va dire, annoncé ? Le titre de la conférence ce soir, c'est « Détruire pour reconstruire ». D'un certain point de vue, Dieu, compte tenu qu'il est l'être infini par excellence, lorsqu'il se répand à l'infini et finit par rencontrer ce monde de la matière, a priori pour lui c'est une destruction. La reconstruction de Dieu, c'est lorsque dans ce monde de la matière, malgré la limite, je lui laisse une place infinie. Vous comprenez ce que je dis là ? Ça a l'air a priori impossible puisque le monde est limité. C'est ce qui s'appelle lui faire une maison ici-bas. Et c'était la grande question de Shlomo Ameler lorsqu'il a construit le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash a été construit par une injonction divine, une demande de Dieu lui-même. Finalement, une fois que Shlomo termine les murs, qu'il fait pénétrer tous les kelim à l'intérieur, tous les ustensiles du Beth Amikdash, la question se pose, est-ce que Dieu va venir dans une maison faite de pierre ? Est-ce qu'il est comme un homme qui va venir habiter dans un endroit où finalement il s'enferme comme un homme pour vivre enfermé dans un lieu précis ? Et la réponse, c'est que finalement, a priori, ce n'est pas compréhensible. A priori, ce n'est pas possible que Dieu, qui est justement cet être infini, puisse se limiter et habiter dans une maison de pierre. Et Shlomo, pour exprimer que finalement Dieu viendra dans cette maison de pierre, il donne l'image d'un roi qui était très triste, qui s'ennuyait. Et ce roi s'ennuyait tellement qu'on lui a proposé de lui amener des tas de clowns, des tas de comiques, des acteurs, des comédiens, dans le terme même de comédie. On lui a joué la comédie, et puis finalement rien n'a bougé. Le roi n'était pas très amusé, alors on ne savait plus trop quoi faire, jusqu'à ce qu'un jour se présente un homme qui dit qu'il a quelque chose de particulier qui va certainement amuser le roi.
Cet exemple, c'est un exemple de Shlomo HaMelech, on rappelle. Alors, qu'est-ce que c'est cette chose de particulière? Il explique que c'est un tzipor amedaberet, un oiseau qui parle. Alors évidemment, nous aujourd'hui on dit un oiseau qui parle, bon c'est un perroquet. Mais dans l'idée même de l'exemple donné par Shlomo, c'est quelque chose de particulier. Un oiseau qui parle, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas normal. Quelque chose qui est hors norme. Un oiseau est fait pour voler, pour chanter, mais non pas parler. Le fait de parler, dans l'ordre des choses, il y a le minéral, le végétal, l'animal et l'homme. Dans la définition hébraïque, on dira le domem, l'immobile, c'est le minéral. Le tsoméar, c'est ce qui pousse du bas vers le haut. Le chai, c'est ce qui est vivant. Comment on sait qu'une chose est vivante? C'est qu'elle se déplace. Et le médaber, c'est l'homme. L'homme, la définition de l'homme, c'est médaber, celui qui parle. Pour parler, il faut penser. Et pour penser, il faut un langage. Ce qui donne une particularité à l'homme, c'est le langage, par lequel il construit une pensée. Donc en fait, tout ce qui nous définit, c'est à la fois la construction de la pensée, cette faculté de la pensée de pouvoir s'exprimer. Donc il est évident que quand on dit un animal parle, on dit ça va pas, c'est pas normal. Parce que l'animal est de l'ordre de chai, celui qui est vivant et qui se déplace, et non pas celui qui parle. Pour parler, il faut penser avec un langage sophistiqué. Alors l'animal ne peut pas parler a priori. Et dès que l'on amène ce perroquet devant le roi, le perroquet se met à parler. Et le roi est évidemment amusé et enchanté de voir qu'il est possible tout à coup de voir un animal, un oiseau, qui est particulier d'entre tous les animaux, que cet oiseau parle. Il y a une histoire vraie qu'on m'a racontée il y a pas mal de temps, quelques années à l'époque où j'étais en shlichut avec les Mekoubalim, le Rav Moshe Harmoni, il avait rapporté une histoire vraie où quelqu'un avait un perroquet. C'était un perroquet qui parlait. Bon, c'est normal pour un perroquet. Mais ce perroquet avait appris le Shema Israël. Il s'était dit, c'est quelqu'un qui était un juif religieux, il s'est dit, pourquoi je vais lui apprendre des bêtises, bonjour monsieur, je sais pas ce que disent les perroquets. Il s'est dit, autant lui apprendre quelque chose d'intéressant. Et il lui a appris le Shema Israël. Et le perroquet, dès le matin, il commençait à dire Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, et il disait le premier paragraphe du Kriyat Shema. Alors tout allait bien. Et il s'est trouvé un jour que cet homme-là qui avait son perroquet, il se déplaçait souvent avec le perroquet sur l'épaule. Et un jour, il était sur le toit de sa maison, enfin de son immeuble, en train d'arranger je sais plus trop quoi, et puis le perroquet est tombé. Il est tombé en bas de l'immeuble. Le temps que la personne descende en bas pour retrouver son perroquet, quelqu'un était venu, avait vu ce perroquet par terre, il l'avait pris pour l'amener soigner, et puis quand il a été soigné, il l'a amené chez lui dans sa maison. Et lui, la personne était vraiment découragée de ne plus retrouver son perroquet. L'autre personne amène le perroquet à la maison, et c'est une personne qui n'était pas, comme dira l'expression du rabbi, pas très... qui n'est pas shomer Torah et Mitzvot, karega, pour l'instant, mais qui est en phase de le faire. Donc, pour l'instant, il n'était pas très religieux de manière dévoilée. Et il a rentré ce perroquet dans la maison, et évidemment, comme tous les perroquets, il a une voix de perroquet, mais il était fatigué, ça a pris un temps. Et puis, la personne, donc, il avait une vie comme celui qui vit sans Torah et Mitzvot de manière dévoilée. Et puis, un matin, il est dans le lit, et qu'est-ce qu'il entend? Le perroquet qui crie « Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad ». Il s'est réveillé, il a entendu le perroquet dire le Shema Israël. Le perroquet a récité tout le premier paragraphe du Kriyat Shema. Et sa femme, tout à coup, elle le voit prendre cette filine qui était dans l'armoire depuis la bar mitzvah. Donc il les a transportés d'un armoire à un autre. Et puis, elle le voit, elle lui dit « Qu'est-ce que tu fais? Je vais à la Beth Knesset. Qu'est-ce que tu vas faire à la Beth Knesset? Si le perroquet dit Shema Israël, je ne peux pas rester sans aller à la Beth Knesset dire le Shema Israël. » Et comme ça, il est parti, il a fait tchouva grâce à un perroquet. Il a fait une tchouva complète. À partir de cet événement-là, qu'il a vraiment, on va dire, choqué, le perroquet d'Ishma Israël, c'est un Gilou Yelokut, un dévoilement divin. Quelques années plus tard, il est arrivé à une conférence où il y avait en fait une personne qui était le Rav lui-même, qui donnait la conférence, et qui racontait qu'il avait un perroquet, et qu'il avait perdu ce perroquet, qui était tombé, et il a dit, ce perroquet, je l'aimais bien, parce que au lieu de lui apprendre à dire des bêtises, je lui avais appris le Shema Israël. Et un jour, je l'ai perdu. Et la personne était là, et finalement, elle lui a rendu le perroquet.
Ce perroquet, il avait une shlichut, il avait une mission. C'est d'aller dans la maison de cet homme-là et lui faire tchouva. Lui faire tchouva, en fait, c'est la mission de chacun d'entre nous. Le rabbi nous dit qu'aujourd'hui, faire tchouva, ce n'est plus comme auparavant l'idée de devenir quelqu'un d'autre. L'idée de la tchouva aujourd'hui, c'est devenir soi-même. Devenir soi-même, ça prend beaucoup de temps. Mais au final, on ne peut pas devenir quelqu'un d'autre. Quand le perroquet a dévoilé dans cet homme-là la faculté de faire tchouva, en fait, il a juste dévoilé ce qu'il y avait dans l'homme. L'homme était là, il avait cette filine, il avait certainement, comme tous les Israéliens, l'habitude même de dire le Kriyat Shema, de dire les brachot, mais simplement il ne passait pas au stade actif des choses. Quelquefois, il faut un événement. Dans notre vie de juif, auparavant, il y avait le Beth Amikdash. Le travail du Beth Amikdash par rapport au peuple juif, c'était de créer un événement. Cet événement, c'était d'intégrer Dieu dans notre vie, non pas juste comme une chose que l'on entend, mais tout à coup comme une chose que l'on voit, que l'on ressent profondément et qui change notre vie. La mitzvah de monter au Beth Amikdash, de monter à Jérusalem, cette mitzvah-là, en fait, c'est un commandement de Dieu qui nous demande d'aller nous ressourcer. Il y a les fêtes de pèlerinage. J'essaie de tout parler en français ce soir. Les fêtes de pèlerinage, et on monte 3 fois par an pour aller voir Dieu. Et les sages nous disent pour voir et être vu. C'est-à-dire qu'il est aussi important que Dieu nous voie que le fait que nous voyons Dieu. On peut dire que Dieu nous voit, hein. A priori, il nous voit de partout. Pourquoi on a besoin d'aller dans une maison particulière pour qu'il nous voie? D'un autre côté, on peut se dire, de toute façon, Dieu n'a pas de corps physique pour qu'on puisse le voir. Qu'est-ce que c'est de voir Dieu dans ce cas-là? Les sages sont clairs. Quand on allait au Beth Amikdash, on voyait Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on voyait? Puisque Dieu n'a pas un corps physique, il n'a pas de représentation physique. Et si on fait un dessin qui représente Dieu, alors on a fait de l'Avodah Zara. On a fait comme les idolâtres. En réalité, Dieu, dans sa définition et la vision de Dieu, c'est voir qu'il n'y a rien d'autre que Dieu. Le fait de voir quelqu'un, c'est de pouvoir l'isoler. La personne est là, elle n'est pas ailleurs, donc je peux la voir. Quand on parle de Dieu qui n'est pas dans un endroit particulier, mais qui est l'endroit dans lequel se trouve tout, et la définition, c'est que le monde se trouve dans Dieu, et Dieu ne se trouve pas dans un monde. En fait, on ne peut pas voir Dieu. Comme on voit un objet, comme on voit un être, on le voit en fait par l'aspect négatif des choses. Négatif, non pas dans l'esprit négatif, mais négatif dans le sens où ce qui se rapproche le plus de la vision de Dieu, c'est de savoir qu'on ne voit que lui. Et quand on ne voit que lui, on voit qu'il n'y a pas autre chose que lui. C'est-à-dire que dès que l'on voit Dieu, tout disparaît. Si je suis capable de voir ici Dieu dans cette pièce, il n'y a plus de pièce. Il n'y a plus que Dieu. Je ne vois même plus les personnes qui sont là. Je vois des noms divins, des expressions divines. Et peut-être si quelqu'un bouge la main, fait un geste, je verrai les noms divins qui vont bouger, comme des vagues qui vont remuer. Mais en réalité, il n'y a plus que Dieu. Il est dit sur Rabbi Nachman de Breslev qu'une fois il s'est retrouvé, après un état particulièrement élevé, après la prière, le jour de Shabbat, il est venu après le Kiddush pour faire son motzi, et lorsqu'il est arrivé pour faire son motzi, ses élèves ont vu qu'il ne trouvait pas le pain. Alors, ils ont pris la main et ils l'ont mis sur le pain. Et après, ils lui ont demandé qu'est-ce qui s'est passé. Il a expliqué qu'il ne voyait pas le pain parce qu'il ne voyait plus que les noms divins. Il n'y avait pas plus de pain que d'autres choses, tout était des noms divins. Donc en fait, il a fallu lui mettre la main sur le pain pour qu'il puisse le couper. Dans ce cas-là, on comprend que si l'on voit Dieu, on devient un aveugle par rapport au monde. On ne voit plus le monde. D'un autre côté, alors on va dire comment ça se fait qu'on voit le monde et on ne voit pas Dieu. Les sages ont défini ces 2 états de conscience, ces 2 états de vision, dans une définition qui s'appelle Kel Leot Avaye. Dieu a 2 états de conscience. Un état de conscience supérieur, où tout est Dieu, et dans ce cas-là, le monde n'existe pas, comme on l'a illustré ici. Donc je vois Dieu, donc je ne vois plus le monde. Donc comment je peux remplir ma mission dans ce monde, dans ce cas-là?
D'un autre côté, il y a également le fait de ce qui s'appelle, on n'a pas précisé, le premier s'appelle Dat Elion, la conscience supérieure. Enon milevado, il n'y a rien d'autre que Dieu, donc finalement, Kula Kame Kelo Chashiv, dans un premier état, tout est sans importance, et finalement, rien d'autre n'existe que Dieu. Et le deuxième niveau de conscience, celui qui est apparenté à la création, c'est ça la création, c'est qu'en fait, je ne perçois les choses que d'après ma propre conscience d'enfermement au-dedans de moi-même. C'est-à-dire que la conscience, c'est la création. Donc en fait, tout est moi. Si tout est moi, tout est ma perception du monde. Et dans ce cas-là, Dieu n'existe pas. Donc je peux entendre parler de Dieu, mais on voit que des hommes dans le monde peuvent vivre pendant une certaine partie de leur vie sans penser que Dieu existe. Jusqu'au jour où quelque chose se passe et puis il y a un éveil qui se passe en eux. Mais cet éveil, il n'est pas de l'ordre de la vision. Le Beth Amikdash, par contre, nous imposait un éveil de l'ordre de la vision. On venait au Beth Amikdash et on voyait tout à coup, alors que l'on rentrait dans un endroit, imaginez comment c'était le Beth Amikdash. Un endroit immense, on montait des escaliers, il y avait des marches qui nous propulsaient de niveau en niveau à l'image des mondes divins que l'on monte. Et puis il y a les Kohanim, il y a les Lévi'im. Et curieusement, on fait des shritot. Au lieu d'être uniquement un endroit spirituel, où il y a des chants, où il y a une élévation de l'âme, comme la Beth Knesset, où il y a des prières, finalement, il y avait aussi quelque chose de très matériel. Une boucherie, dans un certain point de vue. Égorger des animaux. Quant à la veille de Yom Kippour, on fait le fait d'égorger les poulets, donc la shrita des poulets. Ça sent pas toujours bon. C'est pas toujours très agréable également. Dès qu'on se rapproche d'un poulailler, ça sent pas très bon. Dans cet état d'esprit, quand on se rapproche du Beth Amikdash, on se dit ça devait pas sentir très très bon non plus. Et pour ce faire, Dieu avait installé l'Ektoret. L'Ektoret avait donc je sais plus comment on dit, les encens, les épices du Beth Amikdash, qui étaient faits selon une formule particulière. Et cette formule, c'était le secret d'une famille qui était capable de faire une fumée qui montait droite. Et même quand il y avait beaucoup de vent, elle ne bougeait pas avec le vent. C'était un grand secret. Quand le deuxième Beth Amikdash a été détruit, Rabbi Akiva a essayé d'obtenir ce secret pour le transmettre aux générations. La famille n'a pas voulu transmettre le secret. C'était une famille qui ne se parfumait jamais. Pourquoi ? Pour ne pas laisser penser qu'ils utilisaient l'Aktoret pour se parfumer eux-mêmes. Le travail de l'Aktoret, c'était d'embaumer finalement et de faire que malgré que l'on faisait un travail de shrita, on ne sente pas la mauvaise odeur qui pouvait résulter de ce travail-là. On va dire, c'est tout ce que faisait l'Aktoret ? Non. On voit que l'Aktoret, qu'est-ce qu'elle fait ? C'est qu'elle nettoie ce qui s'appelle une mauvaise odeur. Une mauvaise odeur, on explique dans la Chassidoute que l'odorat, c'est le niveau le plus élevé de tous les choshim, de tous les sens. Il y a la vision, il y a l'entendement, il y a le toucher, il y a le goûter. Mais l'odorat, c'est ce qu'il y a de plus élevé. Dans la mémoire, puisque la mémoire, on a tous des mémoires différentes. Il y a la mémoire dans l'ordre de la vision. Je me rappelle d'une chose en voyant la chose dans ma tête. Je me rappelle d'une chose en entendant quelquefois des sons qui ressemblent à... Je peux entendre la voix de quelqu'un qui ressemble à la voix de quelqu'un d'autre. Je peux entendre la voix d'un arrière-grand-père alors qu'il est parti depuis longtemps et quelqu'un qui a un petit peu sa voix ou quelqu'un qui lui ressemble. Et puis, il y a la vision du goûter. Je mange quelque chose et ça me rappelle quelque chose que j'avais goûté il y a très très longtemps ou que j'avais mangé alors. Mais le niveau le plus élevé dans le fait de provoquer la mémoire, c'est l'odorat. Quand on sent une odeur très forte, ça peut nous propulser en un instant des années en arrière. Et si on était capable de le cerner, de le voir, de le ressentir, même peut-être des siècles en arrière. Et en fait, l'odorat a un travail précis. L'odorat vient et soulève la personne et l'entraîne vers des mondes spirituels. De la même manière, on se rend bien compte, quand un endroit sent mauvais, on se sent sale physiquement. Alors que finalement, l'odeur ne nous atteint pas physiquement. C'est parce qu'elle nous donne une sensation de chute. Cette chute, c'est la chute justement dans ce qu'il y a de plus noir, de plus sale. Les bonnes odeurs, au contraire, nous donnent de se sentir bien.
Quand on fait une douche, le savon pourrait finalement nous nettoyer sans sentir bon. Mais le fait qu'il sente bon nous donne également un côté agréable. Ce côté agréable, quand on va au mikvé, on sent la javel. Quand on va à la mer, on sent le sel. Les choses finalement portent des odeurs avec eux. Et ces odeurs, alors, elles viennent avec nous. Quand on a coupé de l'ail, on a l'odeur de l'ail dans les doigts pendant pas mal de temps ensuite. On voit que l'odeur est importante. Eretz Israël est liée à l'odorat. Il est dit que la porte de Eretz Israël, c'est l'odorat. On va dire pourquoi? Parce que Eretz Israël est une terre de sentiments. Et que les sentiments sont liés à l'odorat. On va dire pourquoi en réalité? Les sages ont expliqué que le manoul, manoula d'Eretz Israël, la serrure de Eretz Israël, c'est Yericho. Jéricho en français. Yericho, c'est un endroit, une ville, qui, elle, a la capacité de nous donner de rentrer en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que justement, elle a cette puissance de l'odorat. C'est-à-dire qu'en un instant, on est propulsé. C'est-à-dire que dès qu'on se rapprochait de Jérusalem, on sentait déjà les odeurs de l'Aktoret du Beth Amikdash et on était déjà pris dans, entre guillemets, on peut dire dans l'ambiance du Beth Amikdash. Mais plus que ça, notre âme, elle était déjà comme enivrée de l'odeur. Les sages rapporteront que l'une des odeurs qui peut se rapprocher de l'Aktoret du Beth Amikdash, ce sont les odeurs des herbes sauvages dans la montagne. Quand on est dans une montagne très élevée et qu'il y a beaucoup de vent et qu'il y a de nombreuses herbes odorantes et que le vent va faire circuler l'odeur de ces herbes-là, ces herbes sauvages, on peut ressentir un bien-être profond. Quelquefois, dans la mer également, on ressent ce bien-être-là. Mais on s'aperçoit que s'il fait trop chaud, alors les odeurs disparaissent. Trop de chaleur pour faire disparaître les odeurs. C'est-à-dire qu'avec tout ce que l'on vient de dire sur les odeurs, on a l'impression qu'elles sont invincibles d'un certain point de vue. Et on voit que quand tout est sec, les odeurs disparaissent. Pourquoi? Parce que ce qui entraîne la faculté de sécher, c'est la gvoura. La gvoura, c'est la rigueur, c'est la limite. Quand il y a trop de limites, alors on perd finalement l'odorat. L'un des signes que finalement on se retrouve dans un endroit qui nous enferme, c'est parce qu'on perd l'odorat. L'une des choses extraordinaires quand on arrive en Eretz Israël, c'est qu'on se rend compte que c'est un pays qui sent beaucoup moins que les autres pays. Pourquoi? On va dire c'est simple, la chaleur fait que on ressent beaucoup moins, et on sent beaucoup moins les odeurs qu'on a pu les sentir en France ou dans d'autres endroits du monde. On va dire pourquoi en réalité de cette manière-là? Parce que la véritable odeur de Eretz Israël, c'est une odeur spirituelle. Et cette odeur spirituelle, pour la ressentir, alors il faut aller la rechercher. Elle ne vient pas à nous de manière naturelle. Lorsqu'on se promenait en France, dans la Champagne, en pleine forêt, ça sentait l'herbe, la mousse, voilà, la lavande, si vous voulez. Vous voyez, des odeurs très fortes qui nous prenaient. En Eretz Israël, on a perdu cet odorat-là. Même quand on est proche de la mer, quelquefois, on n'arrive pas à ressentir l'odeur de la mer. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? C'est que finalement, l'odeur de Eretz Israël est beaucoup plus spirituelle que dans tous les endroits du monde. Et si je veux rapporter quelque chose que j'ai étudié ce Shabbat dans l'Écouté Torah de l'Admor HaZaken, l'Admor HaZaken nous dit une chose incroyable. Il nous explique qu'il y a une grande différence entre Eretz Israël et les autres endroits du monde. La terre d'Israël est particulière, on le sait. Mais comment elle est particulière? C'est sur ce point qu'il va donner une explication que jusqu'à présent on ne le voyait pratiquement nulle part. Pourtant la trace elle est dans le Harizal, dans le Shara Gilgulim de Harizal. Et l'Admor HaZaken va nous l'expliquer. Il y a des mondes divins. Il y a le monde de Hatzilut. Là-bas nos âmes sont venues non pas au monde mais en gestation. Ensuite les âmes vont passer dans un cycle de naissance qui va prendre 9 mois. Pendant les 9 mois que l'enfant se trouve dans le ventre de la mère en formation, il descend également depuis son âme, de par son âme, dans les mondes divins. C'est-à-dire il faut 9 mois pour que l'âme passe l'habillage, le fait de s'investir dans les mondes divins. Le monde de Bria,
va lui donner la possibilité de concevoir l'existence. Le monde de Yetzira va lui donner le dessin de l'existence. Et le monde de Asiya va l'habiller dans l'existence réelle. Dans tous les endroits du monde, ça se passe exactement comme ça. L'Admorazaken nous dit que dans tous les endroits du monde, en fait, on se trouve dans le monde de Asiya, le monde de l'action matérielle. Yetzira, c'est le monde de la formation, Bria, c'est le monde de la création. Et nous sommes ici-bas, dans ce monde où on se trouve, dans un monde qui s'appelle le monde de l'action. C'est-à-dire que, comme dit le Zohar, Haïkar wa Maaseh, l'essentiel, c'est l'action. Donc, qu'est-ce qu'on attend de nous? Évidemment, que l'on agisse, que l'on fasse des choses. Et notre action est essentielle. L'action est en rapport avec ce qui s'appelle l'expression. Et l'expression, a priori, dans un monde matériel, c'est une expression matérielle. L'Admorazaken nous dit, cette définition, elle est vraie pour tous les endroits du monde. Les sages ont expliqué que Chutz La'aretz, en dehors d'Eretz Israël, c'est en fait un autre monde. Pourquoi? Parce qu'en dehors d'Eretz Israël, l'air rend impur. On va dire, c'est pas normal que l'air rende impur en dehors d'Eretz Israël. Et les sages nous ont dit que c'est une xéra des sages, un décret des sages, pour nous donner l'envie profonde de venir toujours en Eretz Israël. On va dire, mais s'ils en sont arrivés à dire que l'air de Chutz La'aretz, en dehors d'Eretz Israël, rend impur, alors ils auraient pu en arriver également à rendre impur Eretz Israël pour des raisons politiques, pour des raisons je ne sais pas de quoi. L'Admorazaken nous dit que c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'Eretz Israël est différente. Et la différence, je vous l'explique maintenant, si j'arrive à le faire de manière simple, c'est que, au lieu que Eretz Israël se trouve dans le monde de Asiya, le monde de l'action, comme les autres endroits du monde, la lumière divine qui vient du monde de Hatzilut, de l'émanation, qui dans les autres mondes va rentrer, s'habiller dans tous les degrés, comme notre âme qui s'habille dans tous les degrés, et c'est-à-dire que la lumière du monde de l'émanation s'habille dans le monde de Bria, de création, ensuite dans le monde de la formation, Yetzira, et finalement dans le monde de l'action où on se trouve. L'Admorazaken nous dit, en Eretz Israël, la lumière du monde de Hatzilut ne s'habille pas dans le monde de l'action. Et ça, je vous assure, c'est un chidouche, une nouveauté de compréhension incroyable. C'est-à-dire qu'en étant en Eretz Israël, nous ne sommes pas dans un monde de l'action. Nous ne sommes pas en réalité dans un monde matériel. Nous sommes dans un monde de sentiments. Le monde de Yetzira correspond au monde des sentiments. Yetzira, c'est le monde de la formation. Et dans la définition du bien et du mal, il est dit que Yetzira est un monde où le bien et le mal sont au même niveau. Alors que le monde de Asiya, il est essentiellement un monde de mal, il y a un petit peu de bien. Qu'est-ce que c'est la définition profonde du bien et du mal? Le mal, c'est l'existence, et le bien, c'est la présence de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde, ici en Eretz Israël, où se conjugue la présence de Dieu et l'existence. Mais l'existence n'est que dans un état de sentiment. C'est le dessin de l'existence et non pas l'existence elle-même. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis là? Pour moi, c'était une totale nouveauté de voir cet enseignement-là. C'est-à-dire, en venant en Eretz Israël, c'est comme si on avait reculé d'un monde. On n'est pas venu en Eretz Israël dans le monde de Asiya, un monde matériel comme on le pouvait le penser, mais on est remonté dans un monde spirituel qui s'appelle le monde de Yetzira, un monde de sentiments. Entre nous, la première chose qui nous choque quand on arrive en Eretz Israël, c'est de voir les Israéliens qui sont tellement des hommes de sentiments. Comme ils sont nés dans une terre de sentiments, ils sont des blocs de sentiments. Et on voit qu'ils sont tout entiers dans cette moitié bien, moitié mal, sans aucune transition. Ils sont capables du meilleur et du pire en quelques instants de différence, sans qu'il y ait une logique réelle entre le bien et le mal. Mais l'essentiel, c'est le bien pour eux. Et on se rend compte qu'au bout du compte, malgré qu'on a l'impression qu'ils sont éloignés de la religion, on se rend compte qu'ils font des tas de mitzvot. Énormément d'Israéliens ne mettent pas la kippa dès qu'ils sortent de la Beth Knesset, mais ils vont tous les matins mettre les tefilines à la Beth Knesset. Nombreux sont ceux qui font les birkat Amazon, qui font les prières de la journée, et pourtant, quand on les voit, on a l'impression que
ils embrassent les mezuzot, ils font les brit milah, ils donnent la tzedaka. En vérité, la définition en Eretz Israël de religieux et non religieux est totalement explosée. Il n'y a pas réellement la définition de religieux et non religieux. Comme le rabbi nous le dit, à partir de combien de mitzvot on devient religieux? Donc en fait, on ne peut pas dire qu'une personne est religieuse et l'autre n'est pas. D'autant plus que le judaïsme n'est pas une religion, mais un état d'être. Donc en fait, avec tous ces points-là, pour moi, sachez, c'était un chidouche immense de comprendre que finalement ce monde de Eretz Israël, pour lequel on se bat tellement, pour lequel au quotidien on se rend compte que tout est différent, la terre d'Israël s'appelle Eretz Kenaan. La terre qui est une terre de Kenaan, les sages disent, même si ce n'est pas écrit de la même manière, les sages sont très libres dans leur explication par rapport à l'étymologie des mots. Kenaan, c'est l'étymologie de Kinyan. Kinyan, c'est un achat. C'est une terre de commerce. Dans tout le Chumash, elle ne s'appelle jamais Eretz Israël. Il faudra attendre l'époque où il va y avoir une séparation, où Am Israël va se scinder en deux. Il va y avoir effectivement Yehuda, Binyamin et Israël. Et de là, la définition de la terre d'Israël. Mais auparavant, dans toute la Torah, on appelle la terre d'Israël Eretz Kenaan. Donc c'est une terre qu'il faut acheter. C'est une terre de commerce. Et le commerce, c'est une affaire de sentiments. Les sentiments ont ceci de particulier que finalement, ils travaillent à acheter pour obtenir les choses. C'est-à-dire, les sentiments de l'âme animale, et quand on parle de Israël, on parle de l'âme animale, c'est justement le fait d'obtenir les choses par les sentiments eux-mêmes. C'est-à-dire que quand je veux m'approprier une personne, alors je vais être sympathique avec elle. Et quand j'aurai obtenu ce que je voulais de cette personne, j'ai plus de raison, d'obligation d'être sympathique avec cette personne. Donc la meilleure des choses, c'est de me brouiller avec cette personne, comme ça je vais en être débarrassé. Et comme ça, on peut fonctionner avec notre âme animale. Comme ça, on peut fonctionner dans le couple, avec les amis, avec la famille même, quand c'est trop difficile à porter. Vous voyez? Certaines personnes vont exprès, et je l'ai entendu quelquefois, ne croyez pas que j'invente quelque chose, hein, exprès, faire une embrouille avec des personnes pour pouvoir se libérer un peu de ces personnes. Et quand j'aurai envie de les revoir, alors je me réconcilierai. Et les sentiments, en réalité, fonctionnent de cette manière-là. C'est-à-dire, je donne de mon être, de mes sentiments pour obtenir. Et quand je veux me séparer de la personne, alors je m'embrouille avec elle et je me sépare. Le chesed, la générosité, l'expression de moi-même, me rapproche de la personne. Et finalement, la gvoura, elle coupe la rigueur, elle coupe le lien avec cette personne. Quand on dit qu'Eretz Israël est une terre de sentiments, les sages l'ont défini, c'est une terre qui dévore ses habitants. Les sentiments peuvent nous dévorer. Qu'est-ce que c'est nous dévorer? C'est-à-dire que quand je tombe dans les sentiments, je suis toujours maintenant, on va dire, parti pris pour une chose. En hébreu, on dira le terme de nogé abadavar. Nogé abadavar, c'est-à-dire, on me demande de trancher entre une personne et une autre, mais moi j'aime bien cette personne-là. Alors évidemment, je vais trancher sur la personne que je préfère. On me demande de décider une chose, mais moi j'ai intérêt à cette chose-là. Donc ça, ce sont les sentiments. L'intellect, lui, il est capable de voir les choses de beaucoup plus loin. Et la définition de l'intellect commence à partir de ce qui s'appelle « mais vers la Yarden », de l'autre côté du Jourdain. De l'autre côté du Yarden, il y a les terres du Kini, Kniziv et Kadmoni, qui sont en relation avec Chabad, l'intellect, Chochma, Bina, Vedat, et qui, eux, déjà nous font pénétrer dans l'intellect. De là, le fait que, on a vu dans les parachiotes que certaines tribus ne voulaient pas rentrer en Eretz Israël, s'y installer, mais préféraient s'installer de l'autre côté du Yarden. Pourquoi? Parce qu'ils préféraient l'intellect au sentiment. Moshe Rabbeinu s'énerve et il leur demande de gagner la guerre des sentiments et ensuite de s'installer de l'autre côté du Yarden. Et c'est ce qu'ils vont faire. Sous-entendu que l'intellect s'obtient quand on a terminé la guerre des sentiments. La guerre des sentiments, vous le connaissez ce terme, s'appelle Tikkun Amidot. Dans la Chassidut Chabad, on ne parle pas beaucoup de Tikkun Amidot. C'est assez curieux. C'est presque la seule et unique Chassidut où on ne parle pas de ça. On va dire pourquoi alors?
Peut-être parce qu'on est désespéré, mais parce qu'en réalité, l'étude même de la Chassidoute fait un travail qui s'appelle le Tikkun Amidot. Parce que la Chassidoute nous demande de nous élever vers un état qui dépasse les sentiments. La Chassidoute Chabad a ceci de particulier par rapport aux autres courants, qu'elle nous donne de comprendre la Chassidoute. La Chassidoute tout entière vient du Baal Shem Tov, lequel est venu dévoiler les sentiments. Donc en fait, dès que l'on dévoile les sentiments, on est en relation avec la terre d'Israël. Dès que l'on dévoile l'intellect, alors on s'est dit, l'intellect nous sort de Eretz Israël dans ce cas-là. Mais on voit que le problème, c'est que quand on est enfermé dans un endroit, on ne peut pas savoir comment voir les choses à partir de l'extérieur. Dans notre époque, les choses ont un petit peu changé. Pourquoi ? Parce que nous sommes un monde interplanétaire, un monde qui permet de voir tout ce qui se passe à l'extérieur, et finalement, quelquefois, à force de voir ce qui se passe à l'extérieur, on en oublie finalement de vivre profondément l'instant présent et l'intérieur de notre vie. C'est-à-dire, on sait de quoi je parle finalement, avec un portable, avec Internet, on peut vivre du matin au soir à l'extérieur de ma maison, à l'extérieur de ma vie, de ma ville, et vivre uniquement avec ce qui se passe à l'extérieur, en oubliant de vivre intensément le moment et l'endroit où je me trouve. Le Baal Shem Tov dira, pour réparer toute ma vie et toutes les vies passées, il n'y a qu'une seule solution, un seul moyen, vivre intensément l'instant présent. Et pour ça, il faut me donner tout entier. Et pour se donner tout entier dans l'instant présent, alors il faut le faire à la manière dont l'odorat nous prend. Quand l'odorat nous prend une bonne odeur, c'est quelque chose de tellement fort que finalement, je donne un exemple, l'odeur du pain est bien meilleure que le goût du pain. Quelquefois, on sent une odeur de café quand vous allez à Tzfat. Il y a l'usine de café à Tzfat. Comme ça, vous rentrez dans Tzfat, vous avez toujours envie de boire un café parce que on sent l'odeur de l'usine de café. Mais le café, quand on va boire le café, il ne sera jamais aussi bon que l'odeur du café. Le pire qui peut nous arriver, c'est que une femme sente bon et qu'elle soit... On dit, les sages ont trouvé cette image pour exprimer les choses. Qu'une personne peut avoir une bonne odeur et finalement n'être pas en relation avec cette odeur. Vous savez la différence entre l'odeur et le goût, c'est la différence qui peut exister entre l'âme et le corps. Le corps, lui, il est immédiat. Il ne peut pas se suffire de l'odeur. À un tel degré, nous dit le Rabbi, que l'odeur n'est pas une jouissance physique. L'odeur est une jouissance au niveau de l'âme. C'est pour ça que Motzei Shabbat, on va sentir une bonne odeur pour donner, on va dire, tranquilliser l'âme qui est restée dans le corps, alors que l'âme, l'autre partie de l'âme, les makifim, la neshama etera, s'est retirée pour tranquilliser les os d'en bas qui représentent l'âme qui est à l'intérieur du corps. On lui donne de sentir une bonne odeur. À ce moment-là, elle se tranquillise. C'est-à-dire que l'odeur est capable de nous soigner. D'entre les choses qui nous soignent, on peut rajouter l'odeur à un tel degré que quelquefois, une bonne odeur peut nourrir une personne jusqu'à un certain degré également. Donc en fait, on se rend compte que le monde dans lequel on vit, c'est un monde de sentiments, c'est un monde d'odeur, c'est un monde de toucher. Mais le problème, c'est qu'auparavant, on a dit que tout ça, ça n'existe pas réellement. Et qu'en réalité, tout n'est que lumière infinie. Et qu'en réalité, la réalité elle-même, ce n'est qu'une volonté divine. Et cette volonté divine, on ne peut pas la saisir avec les mains, on ne peut pas l'enfermer. Elle est juste quelque chose qui est lié à notre conscience. Ce qui s'appelle l'âme divine, si l'on peut donner une traduction, l'âme divine, on pourrait traduire âme divine par conscience divine. Et quand je dis une conscience divine, sous-entendu une conscience d'exister dans Dieu ou en dehors de Dieu. Quand l'enfant vient au monde, il va le manger, il va se nourrir, il va apprendre à toucher, à parler, à saisir, à s'intégrer dans ce monde. Et plus il va s'intégrer dans ce monde, plus il va se séparer du monde spirituel duquel il vient. En fait, il quitte le Dat Elion, la conscience supérieure où tout n'est que Dieu, parce qu'il vient du monde des âmes, et il rentre dans un corps matériel.
et il pénètre de plus en plus dans ce corps matériel. Il est en train de se déconnecter de la Elokut, du divin. Et en réalité, notre travail en tant qu'éducateur, c'est de lui donner de retrouver le monde divin et d'associer le divin et ce monde qui a l'air tellement réel. Mais en fait, au bout du compte, par l'étude approfondie, on s'aperçoit que ce monde n'est pas plus réel que les autres. La science aujourd'hui accompagne les textes de la Kabbalah et de la Chassidut. Elle vient donc dire que tout n'est que masse, qu'énergie, et qu'au-dedans de tout, il y a une infinité de tout, et que rien n'est fermé, rien n'est aussi cloîtré dans son image comme on a pu le penser. De la même manière, la Torah, depuis des siècles, nous exprime que ce monde n'est pas un monde matériel. C'est un monde spirituel qui, lui, a l'aspect du monde matériel. Et notre travail, aujourd'hui même, c'est de se dire qu'auparavant, on avait un Beth Amikdash qui nous montrait le véritable aspect du monde. Et on venait 3 fois par an au Beth Amikdash pour qu'ensuite l'impression profonde provoquée par le Beth Amikdash soit suffisamment forte pour que lorsque je retourne à la vie dans un monde qui apparemment a l'air d'un monde matériel, je ne suis pas dupe. Je sais très bien que ce monde est un monde divin. Et à chaque fois, je reviens, je me ressource, je me rends compte qu'il n'y a rien d'autre que Dieu. Et j'ai égorgé mon animalité et je redeviens un homme spirituel. Et c'est pour ça qu'au moins 3 fois par an, il faut venir au Beth Amikdash. Quand le Beth Amikdash a été détruit, on a entamé une autre forme de religion, d'expression de notre judaïsme. On a commencé à voir l'apparition des Bate Knesset et des Bate Midrash. La Beth Knesset a pour but d'être un petit Beth Amikdash. Le problème, c'est que dans la Beth Knesset, on ne voit pas Dieu, comme on le voyait dans le Beth Amikdash. En quoi donc c'est un petit Beth Amikdash ? C'est un petit Beth Amikdash parce que, comme au Beth Amikdash, on apportait des prières à Dieu, et que ces prières auparavant étaient sous forme d'animaux. Un animal qui représentait mon âme animale, que j'étais capable d'égorger pour me soumettre à Dieu. Mon offrande était une offrande animale, comme il est écrit, Adam qui akriv mikem, korban l'Hachem. Un homme qui donne de lui-même en fait. Il se donne lui-même en korban, en sacrifice pour Dieu. Et le korban, c'est l'étymologie de kirouv, de se rapprocher. Donc en fait, le korban était une faculté, une possibilité qui nous était donnée de nous rapprocher de Dieu. Aujourd'hui, comment on fait ? C'est par les textes, des prières, que l'on va se rapprocher de Dieu. En fait, pour se rapprocher de Dieu, on a besoin des textes des prières. De la même manière, de quoi sont faits les textes des prières la plupart du temps ? La plupart des textes, ce sont des textes des Tehillim, qui ont été restructurés sous forme de prière. La prière, le livre qui contient la prière, ça s'appelle le Sidour. Le Sidour, c'est l'étymologie de Seder. Le Seder, c'est en fait, d'après le Harizal, le Seder des mondes divins. C'est-à-dire que le but de la prière, c'est d'enlever l'âme de notre corps pour qu'elle puisse monter dans les mondes divins en passant des paliers successifs. Dans la préparation à la prière, le matin, on est totalement dans le monde de Asiya. En Israël, comme on l'a dit, on n'est pas dans le monde de Asiya, le monde de l'action. On est dans un monde spirituel de sentiments divins. Normalement, ce monde, on l'atteint à partir de Baruch She'amar. Et ensuite, quand on va arriver au moment de Ishtabar, on va rentrer dans le monde de Bria. Quand on arrive au Shema Israël, on arrive au moment de l'union des 2 lettres du nom de Dieu, le Yud et le He, dans le monde de Bria. Et quand on arrive dans l'Amida, on a atteint le monde le plus haut que nous pouvons atteindre, c'est le monde de Hatzilut. Le monde de l'émanation. Et rappelez-vous, dans Hatzilut, on était en gestation. C'est de là-bas que vient notre âme. On retourne à l'endroit où on est né. On n'attend pas de faire comme le saumon, de retourner en arrière et de mourir pour revenir à l'endroit où on est né. Dieu nous dit, chaque jour, tu reviens à l'endroit qui t'a donné naissance. Il y a la naissance du corps et la naissance de l'âme. C'est pour retrouver la naissance de l'âme que l'on revient en gestation dans le monde de Hatzilut. Et en fait, on comprend bien que tout ça, on en a besoin. On en a besoin pour se ressourcer. On revient à la source. Les sages nous ont dit,
la Beth Knesset peut remplacer le Beth Amikdash, mais il reste quand même le problème de la vision. Si on ne voit pas Dieu, alors le Beth Amikdash a disparu dans ce qu'il avait d'essentiel, provoquer la vision de Dieu. Et en fait, on doit bien comprendre que dès que le Beth Amikdash a été détruit, il y a une intention divine. Détruire pour reconstruire. Le Beth Amikdash est détruit afin de reconstruire un nouveau Beth Amikdash. Dieu a détruit le premier Beth Amikdash pour reconstruire le second. Le second était fait à l'image du troisième et du premier. Vous savez, quand ils ont fait le second Beth Amikdash, ils ont mélangé les plans du premier Beth Amikdash et la vision de Yecheskel Hanavi qui avait vu le troisième Beth Amikdash. Et ils ont fait le second, qui d'un certain point de vue était plus beau que le premier, surtout après que Hérode l'ait encore amélioré. Mais voilà, le second n'avait plus les miracles du premier. On peut voir que l'on avait chuté de niveau en niveau. Alors quel sera le troisième Beth Amikdash? Si le premier avait des miracles, la Shrina résidait dans le premier Beth Amikdash. Quand on portait un korban, il y avait un feu qui descendait du ciel en forme de lion. Le lion représente le monde de Hatzilut. Et il mangeait le korban, il mangeait le sacrifice que l'on avait apporté. Donc on voyait quelque chose de concret. Dans le second, il n'y avait plus tout ça. Il n'y avait même plus les Urim Vetumim. Dans le pectoral du Kohen Gadol, il n'y avait plus à l'intérieur tout ce qui donnait le fait d'entendre la parole de Dieu à partir de là. Il n'y avait même plus les luchot qui avaient été brisés dans le premier Beth Amikdash. On peut dire le second, c'était un Beth Amikdash, on va dire plus proche de la Beth Knesset que nous connaissons déjà. Sous-entendu que malgré tout, on ne voyait pas Dieu comme dans le premier. Alors il y avait une chute. Alors on peut se dire, et le troisième Beth Amikdash alors? Si c'est dans l'ordre de la chute, dans le judaïsme ce n'est pas une évolution, c'est une régression a priori. Qu'est-ce que va être le troisième Beth Amikdash? En fait, dans le troisième Beth Amikdash, la chute est à un degré sans considération. Ça veut rien dire, c'est ce que je veux dire? Sans aucune mesure de limite. La chute est totale. Qu'est-ce que ça veut dire, la chute est totale? C'est que auparavant, il fallait sortir de son corps pour voir Dieu. Il fallait s'élever dans des mondes spirituels. Et c'est comme ça qu'était construit le Beth Amikdash de Shlomo. Il provoquait le fait que l'âme quitte le corps et s'élève et qu'elle quitte le carcan du monde matériel pour voir Dieu. Le second Beth Amikdash faisait que l'on ressentait le divin, mais on était quand même dans un monde normal. Il n'y avait plus déjà la vision claire et nette de Dieu. Et le troisième Beth Amikdash, en réalité, tout est différent. C'est que le troisième Beth Amikdash est à l'exemple de ce que l'on commence à vivre aujourd'hui. D'après la Torah, d'après les sages, nous sommes déjà dans les jours du Mashiach. Ce n'est pas pour rien que nous sommes en Eretz Israël et que l'on apprend que Eretz Israël elle-même est un monde supérieur que les autres endroits du monde. Nous sommes dans un autre monde, vous vous rendez compte? Nous sommes dans le monde de Yetzira, le monde de la formation, un monde spirituel, ici au sein de Eretz Israël. Et en fait, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que dans notre époque, on ne voit plus Dieu en quittant le corps, mais le but de tout, c'est de voir Dieu au sein même de notre corps. C'est d'être capable, sans avoir besoin de lunettes, de voir Dieu ici dans la Beth Knesset. De voir que tout est Dieu et pourtant je n'ai pas disparu. Le dernier Beth Amikdash, en fait, d'un point de vue de dévoilement à l'extérieur du corps, c'est une chute sans précédent. On rentre dans la matière. Il n'y a plus de différence entre le fait de quitter son corps ou d'être dans le corps. La différence, elle est encore plus grande. C'est-à-dire dans l'idée que dans le corps, on va voir Dieu d'une telle profondeur qu'à l'extérieur du corps, ce ne sera qu'une lueur de Dieu. En fait, ce qui nous attend aujourd'hui, après toute cette destruction pendant des siècles, la reconstruction, c'est que le monde n'est plus un monde qui est capable de nous éloigner de Dieu, mais c'est un monde Dieu, dans lequel on verra que tout est Dieu. Et c'est pour ça que ce dernier Beth Amikdash, qui aujourd'hui, on n'est plus capable de vivre le deuil comme auparavant, de pleurer comme auparavant, parce qu'en fait, on sait déjà que
nous allons être ceux qui allons vivre le Beth Amikdash. Le jour de Tisha B'Av, nous dit le Rabbi, c'est un jour en réalité où se mêle la joie déjà de la reconstruction. C'est un jour où on ressent profondément un dévoilement divin, de plus en plus, qui nous laisse réellement ressentir que le Beth Amikdash est là, puisque le monde dans lequel on vit, ce n'est pas un monde de séparation d'avec Dieu. Les conclusions dans l'étude de la Kabbalah et de la Chassidut à notre époque font que l'on comprend très bien qu'il n'y a plus de séparation avec Dieu et que nous allons vers Dieu de manière profonde. C'est que tout notre être, non seulement va découvrir Dieu et on va voir Dieu de nos yeux au quotidien, sans avoir besoin de nous séparer de lui à nouveau. Et quand nous irons au Beth Amikdash, ce sera un niveau encore plus élevé, qui va vitaliser la vision quotidienne de Dieu. Donc en fait, nous allons vers une reconstruction qui n'a pas de précédent. Cette reconstruction, elle ne prend plus en compte l'idée d'une séparation. Et je donne une image. Lorsque certains allaient voir le Harizal était aussi un dayan qui accueillait des gens qui venaient lui proposer leurs différends. 2 personnes étaient en marloquette, lui m'a fait ça, il m'a volé l'argent, l'autre il n'a pas voulu me payer, etc., etc. Le Harizal questionnait l'un, il entendait ce qu'il avait à dire, ensuite il questionnait l'autre, il entendait ce qu'il avait à dire. Comme ça font tous les juges. Mais voilà que le Harizal rajoutait un autre élément. Il sortait l'âme de la personne du corps et il questionnait l'âme en dehors du corps. À ce moment-là, l'âme, il lui est impossible de mentir, elle est dans le monde de la vérité. L'âme disait tout. Ensuite, il remettait l'âme dans le corps, il faisait la même chose pour le second, il sortait l'âme du corps, il lui questionnait l'âme, l'âme disait tout à nouveau, il réintégrait dans le corps, il disait, bon, toi tu m'as raconté des bêtises, tu m'as dit ça et ça, alors que voilà. Les personnes se demandaient comment il savait tout ça.